Salut à tous, c'est Damien de l'expertcomptable.com. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, je vais vous parler de comment interpréter son chiffre d'affaires. Qu'est-ce que signifie le chiffre d'affaires prévisionnel? Et enfin, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment l'optimiser. Alors, qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est le fruit de la prestation que vous pouvez faire au quotidien, le fruit des ventes que vous pouvez faire si vous êtes dans une activité d'achat-revente. Donc, le chiffre d'affaires, quand vous êtes dans une activité d'achat-revente, on multiplie le nombre de ventes par le prix de vente. Et quand vous êtes dans une activité de prestation de service, on va multiplier le nombre de prestations par le prix de la prestation. Si je peux vous donner un exemple, quand on est par exemple consultant informatique, on va prendre le nombre de jours travaillés qu'on multiplie par son taux journalier moyen. Vous pouvez retrouver la définition du taux journalier moyen dans des articles qu'on peut avoir sur l'expertcomptable.com ou dans des autres vidéos. Donc le chiffre d'affaires, c'est un des premiers indicateurs de performance d'une entreprise qui peut se calculer soit par mois, soit par trimestre ou soit par année, notamment dans le cadre du calcul du chiffre d'affaires lorsque l'on établit par exemple son bilan comptable. Comment on peut interpréter son chiffre d'affaires? Donc tout d'abord, on peut l'interpréter en regardant un petit peu dans le secteur d'activité où vous vous trouvez. Vous avez des chiffres d'affaires qui sont moyens. Vous pouvez vous référer à des statistiques qui sont présentes notamment sur l'INSEE. Et donc on peut regarder son chiffre d'affaires par rapport à ce qui peut se retrouver dans le secteur d'activité avec d'autres sociétés. Interpréter son chiffre d'affaires, c'est aussi anticiper un petit peu les fluctuations de celui-ci. Je prends quelques exemples. Si vous êtes par exemple vendeur de glace, forcément vous allez avoir une plus forte activité en été qu'en hiver. Donc il faut anticiper tout cela, notamment en termes de gestion de trésorerie. Il faut faire face à cette fluctuation puisque ça permet de prévoir potentiellement un manque de trésorerie qui pourrait arriver si jamais vous n'avez pas assez d'activité pendant une période donnée. On peut parler aussi également de chiffre d'affaires prévisionnel. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires prévisionnel? C'est en fait une projection de son chiffre d'affaires sur plusieurs années futures. L'intérêt de se projeter, ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'on pourra faire et en général on peut avoir accès à ce type d'informations notamment lorsque vous établissez par exemple un business plan ou une demande de financement par exemple auprès d'une banque ou d'un établissement de crédit. Un petit point qu'il faudra garder à l'esprit notamment par rapport à la relation entre le chiffre d'affaires et les charges notamment qu'on appelle les charges variables, celles qui vont fluctuer en fonction du chiffre d'affaires. Donc il faut prévoir un petit peu ces augmentations de charges par rapport au chiffre d'affaires que vous prévoyez. Plus votre chiffre d'affaires va augmenter, plus certaines charges vont augmenter. Si je prends l'exemple par exemple des frais de déplacement, si vous devez faire des missions dans un endroit donné, plus vous allez avoir de missions, plus vous allez avoir de frais de déplacement. Voilà, ça c'est une charge variable. Après, il faut aussi anticiper par rapport à votre baisse de chiffre d'affaires, notamment peut-être faire des économies sur des charges fixes. Notamment, ça peut être sur les frais de sa comptabilité par exemple, ça peut être sur les frais bancaires. Et enfin, comme je vous l'avais promis, comment optimiser son chiffre d'affaires? Donc on peut l'optimiser en augmentant le volume de ses ventes ou de ses prestations. On peut jouer sur la qualité du produit ou de l'offre. Et enfin, on peut jouer également sur le prix de votre prestation. Forcément, si vous avez une offre qui est plus qualitative, vous allez pouvoir jouer sur le prix avec un prix qui peut augmenter. Alors comme je vous l'avais promis, je vous donne quelques tips pour augmenter votre chiffre d'affaires. Mon premier conseil, c'est de jouer sur le volume des prestations ou des ventes que vous pouvez faire. Le deuxième conseil, ça va être sur le nombre de produits ou d'offres que vous pouvez proposer. Ça vous permettra de toucher un plus large public. Et enfin, vous pouvez augmenter votre prix. Si vous proposez un travail de qualité, vous serez reconnu par vos clients. Et notamment, vous aurez de la recommandation et donc vous allez pouvoir jouer sur le prix. Et plus vous aurez de clients, plus vous aurez une offre attractive. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez tout maintenant sur le chiffre d'affaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.